Salut la foule, salut tout le monde, content de vous retrouver sur XPen 11, cette fois-ci avec le S550 Citation 2 de chez Carenado pour une valeur de 39,95 dollars, disponible donc sur leur site et puis après qui va être certainement atterrir sur le XPen Or comme d'habitude avec leurs avions. Voilà, je vous montre un petit peu le cockpit, nous sommes donc à Bali. J'ai changé complètement ma destination, je vais tester avec vous cet avion d'une part au décollage et en plein vol, voir ce qu'il vaut. Et puis surtout que j'ai mon X-Plane qui plante sans arrêt à chaque fois que j'utilise la scène au RBX, True Earth Grand Britain, Great Britain Soft, donc le sud de la Grande-Bretagne. Ça fait plusieurs fois que j'ai plusieurs plantages sur ces scènes à chaque fois que je décolle ou que j'arrive. Donc là, ça va être un test. Départ donc de Bali pour aller à Singapour. Voilà avec ce fameux S550. Nous allons faire un petit extérieur de l'avion. Voilà donc le tour de cet avion, c'est du carénado pur et dur. Voilà, assez sympathique au niveau graphisme donc, comme d'habitude. Alors je voulais justement vous montrer une petite astuce pour démarrer cet avion. Euh, enfin, bien que je l'ai déjà fait, ici vous avez deux petites mains. Vous voyez ici la petite main et l'autre côté aussi vous l'avez aussi du throttle. Il faut absolument les activer si vous voulez démarrer, débloquer les throttles parce que sinon ils sont bloqués. It is impossible to start it. Yes. Do you understand? Bien, messieurs, nous allons tester donc cet avion. Nous sommes avec le GTN 750, le Propanel SideTech. Ici, c'est mon altitude que je peux régler avec le Propanel SideTech. Vous voyez, voilà, clac, et ici ça tourne hein, évidemment, mais je ne le tourne pas. Voilà, l'altitude là donc c'est 300, ça veut dire donc 30 000 pieds. Hein, ne vous plantez pas. Le deuxième FMC, si vous ne possédez pas le GTN 750, voilà, plan de vol que j'ai rentré. Et ici vous avez donc le fameux GPS qui est reporté évidemment ici par Carenado. Alors on peut mettre altitude sélectionnée on. On va se mettre en IAS, nav armée, Armed, le Yodumper. On mettra après une fois qu'on aura armé donc le pilote automatique. Ici donc vous avez votre fly director qui est activated. Here is here. Yes. Carenado, vous avez toujours donc vos vues si vous ne le modifiez pas. Et ici vous avez toujours, bon, on connaît tout ça maintenant, ce panneau, vous avez Windows Reflection, Instrument Reflection, Static Element, la porte principale, etc., etc. Quand vous cliquez dessus, les portes s'ouvrent. Quand vous enlevez le petit point rouge, vous voyez, alors tout de suite ça se voit. Et bien, c'est disponible. Voilà. Côté avion, bah, vous voyez graphiquement, c'est chouette. Voilà. Le seul petit reproche que je peux faire, c'est que ici, bon, on voit bien que c'est le pitoïde, mais au niveau ici, les lumières extérieures qui sont juste ici, c'est pas terrible. On a un peu de mal, vous voyez, quand je rapproche à s'y retrouver. Voilà. À part ça, ça va très très bien. Allez messieurs, on va y aller parce que vous voyez, je suis en train de consommer du fuel. Donc la manip départ de Bali pour aller donc à Singapour. On n'ira pas jusqu'au bout puisque c'est un test vol. GTN 750, on va regarder de plus près ce GTN 750. Vous voyez, quand je dégrossis, départ runway 9, on va faire ça. Clac, clac, on va revenir et on va partir comme ça. Je vais utiliser donc le mode IAS sur le pilote automatique. Je vais régler à 220 nœuds au départ. On pourrait utiliser l'AVS, mais pour l'instant, j'utiliserai l'AVS après avec vous. Une fois que j'aurai calé le mode IAS. Donc ici vous avez température extérieure, angle d'attaque, ici vous avez toute la partie électrique. D'ailleurs on peut tester nos alarmes. Pause. System test. OK. Voilà, c'est les différentes alarmes. Hein. Vitesse de décrochage, etc. Voilà. Ici donc ignition, après il faut que j'en mette en normal. Ici vous avez toute la protection d'ice, donc anti-givrante. Ici les lumières à l'extérieur. Ici vos lumières concernant le panneau central. Enfin le panneau central ici. Ici vous avez le côté gauche, côté droit, etc. Donc vous voyez ici le centre, voilà. Donc ça marche très bien. Ici aussi vos lumières extérieures, les seatbelts qui sont là, le parking brake de secours, donc votre yoke, vos circuit breaker, le GTN 750, le panneau qui annonce les pannes. Ici pression, température, moteur gauche, moteur droit.
température et pression aussi ici. Là, votre fuel quantity, votre fuel flow, l'ITT, et puis ici les pourcentages, donc RPM classiquement. Voilà. Ici tout ce qui est panneau donc de communication NAV1, NAV2, ADF et transponder windshield. Ici tout ce qui est air conditionné. Ici donc votre cabine d'altitude que vous pouvez régler via cette molette, le throttle, les volets. Et voilà messieurs, donc nous sommes partis comme je disais ici, donc le deuxième FMS, et ici vous avez votre pilote automatique qui est reporté comme je vous l'ai dit. Bien messieurs, nous allons démarrer, nous allons décoller. J'espère que ça va pas planter, voilà. Et puis vous inquiétez pas, là aussi c'est pareil. Si toutefois j'ai mon palonnier qui déconne à plein de trucs, pourtant j'ai fait CC cleaner, j'ai viré mes préférences, enfin j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais voilà, c'est comme ça, on décolle, donc vous inquiétez pas. Si je perds un petit peu de traviole, il faut pas m'en vouloir. Décision altitude, j'ai mis 200. Les tests, ici vous avez vos fenêtres pop-up, 9 sources. BRG, HSI, voilà, ok, et ici, map, attendez, il faut que je regarde quand même de plus près, voilà, TCAS, etc., WX, donc Weather Radar et tout. On peut changer ici, vous avez donc la luminosité. Voilà messieurs, nous allons décoller, c'est le but. Allez, parking brake, on enlève. Alors je vais essayer de partir le plus droit possible, vous allez voir, je vais me déporter un peu à droite à gauche. Voilà, vous voyez, ça commence. Oula, c'est assez sensible au niveau de mes palonniers, je ne comprends pas pourquoi. Je vais essayer de vous faire quelque chose d'assez propre quand même. Alors on va décoller. Voilà. C'est très sensible. Allez, rotate. On va rentrer le train d'atterrissage. On va baisser un peu, on va le calmer un petit peu. Voilà, donc on décolle de Bali. Les vues, magnifique. C'est chouette. De toute façon, on va repasser au-dessus. Voilà, on essaye de suivre un petit peu le plan de vol à 4000 pieds. J'ai un peu exagéré l'affaire. Voilà, on décolle tranquillement, les gars. On va activer donc notre pilote automatique. Alors, on va revenir quand même à 2000 pieds minute. On va rentrer notre crâne volée quand même depuis le temps. Parfait. Le yaw dumper. Et on va se mettre en IAS. Voilà. On va fermer notre fenêtre. Voilà. Donc le mode IAS, il va commencer à monter. Voilà, on atteint les 220, c'est pratique. Voilà, on va le laisser faire. Et vous voyez qu'il est en train de suivre donc le fameux plan de vol qui a été programmé. En théorie. Je regarde bien si j'ai pas fait de conneries. Ok, altitude sélectionnée. IAS, j'ai pas mis VS. Ok, bon, on est bon normalement. Excusez-moi, il doit suivre le plan de vol. Oh là là. Un petit peu de mal, décidément. Bon, j'ai mis, alors, au niveau de la météo, j'ai mis du Cavoc et quelques peut-être nouasses. Voilà, donc nous voilà partis, mes amis. Oh, il grimpe, hein. Parfait. Bon, c'est pas la beauté de ORBX, mais enfin, s'il tient le coup pour faire la présentation de cet avion, ça vaut le coup. Bon, ici, Carenado, vous avez toujours votre petite tablette comme ça, et ici, eh bien, si vous n'avez pas envie de voir la tronche du pilote ou du cockpit, eh bien, vous pouvez fermer. Il n'y a pas de problème particulier. On fait un petit tour vers l'extérieur. Donc j'ai mis mes feux de landing, voilà, tout est bien. 9400 pieds. Là, une autre vue. Parfait. Alors, on va éteindre nos feux de landing. Voilà, les seatbelts. C'est parti.
Là, il cartonne, hein, je peux vous le dire. Hein, parce que d'habitude, je suis beaucoup moins rapide que ça. On va mettre 230 nœuds. On va le calmer un petit peu. Voilà, tant qu'il atteigne sa vitesse donc en IAS. Notre fuel flow, on consomme pas mal déjà là. Vous voyez. Et là, on peut voir qu'on suit bien notre plan de vol. Il n'y a pas de problème particulier. Alors, vous voyez ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut suivre l'avion avec notre GTN 750. Comme je vous le disais, pour moi c'est le meilleur sur le marché. Mode setup 15 nautiques, c'est bon. Voilà, j'ai oublié de mettre le chronomètre, mais enfin bon, c'est parfait. Vous voyez ici, bien, on est bien en CDI, donc en mode GPS, il n'y a pas de problème. On est à 13 000 pieds, on continue toujours notre ascension. Alors c'est dommage quoi que j'ai pas les scènes d'Angleterre, parce que c'est vraiment beaucoup plus joli que ça, c'est vraiment génial. Il faut que je me renseigne de savoir pourquoi arriver sur cette scène X-Plane plante. À mon avis c'est ça quoi en fait. Faut que je comprends pas quoi. À chaque fois je veux arriver ça en Angleterre avec ORBX, et bien voilà. Ça ne fonctionne pas, allez savoir pourquoi. Attention, là je suis quand même très limite. 14 000 pieds. Vous voyez, on fait la grande boucle et on revient après sur balise qu'on peut tester donc cet avion et voir s'il fonctionne donc à merveille. Parfait mes amis. Allons-y gaiement. C'est vrai que maintenant j'ai un peu de mal à me séparer de l'Ortho 4XP. À chaque fois donc qu'on utilise cet Ortho 4XP. Je vais quand même baisser un petit peu mes gaz là parce que je suis quand même limite en ITT. J'aimerais pas broyer les turbines, n'est-ce pas? Voilà, avec l'Ortho 4XP c'est quand même très chouette. Ça change de dimension donc pour X-Plane 11. Alors voilà, ici vous avez votre mode HDG que vous pouvez modifier à souhait. Voilà. Alors, avec le Propanel SATEC, ça marche très bien. D'ailleurs, ça, vous avez l'erreur, j'aurais dû le faire. Aligner mon heading par rapport à l'avion. Mais enfin, c'est surtout dans le but de tester donc cet avion et de vous montrer bien, mais ma foi, que tout fonctionne bien. Alors oui, alors j'avais dit que je faisais le TBM 900, mais avant de faire le TBM 900, j'ai encore quelques petits paramètres à régler et après ça ira super bien. Vous voyez un peu ces superbes nuages, c'est vraiment très chouette. Voilà, ici une vue de l'aile. On va se faire une vue de l'extérieur. Magnifique, c'est magnifique avec le reflet de l'eau comme vous pouvez le constater. C'est vraiment très chouette, vraiment très chouette. Écoutez, pour l'instant cet avion marche à merveille. Vous voyez que X-Plane ne plante pas. Quand j'étais au-dessus de ORBX, et bien j'étais déjà en plantage à ce niveau-là, puisque je ne dépassais pas les 10 000 pieds avant que ça plante. Voilà. Vous voyez, il a réduit quand même sa vitesse verticale, puisque j'ai réduit aussi mes gaz, moi, un tout petit peu. C'est super bien fait. Voilà, vous voyez, ça j'adore. Ça j'adore tout ce système. Le GTN 750, c'est un des meilleurs GPS. J'insiste lourdement, je ne veux pas leur faire de pub ou quoi que ce soit, mais Reality XP ils ont fait assez fort quand même avec leur GTN 750. Ils passent partout avec toutes les versions de X-Plane, à conseiller très largement. Écoutez, là nous entamons notre phase de premier virage. Voilà. Nous sommes à 19 000 pieds. Il baisse un tout petit peu, ce qui est normal. On a des angles de vue qui sont différents quand même avec l'aile qui est légèrement décalée. Ah, c'est très chouette. C'est très beau par contre avec ces nuages, vous savez, même si vous n'avez pas de l'Ortho 4XP, regardez, c'est quand même assez magnifique. Moi j'aime beaucoup. Et là il va reprendre donc son ascension pour atteindre tranquillement ces 30 000 pieds. Voilà, ça marche très bien. C'est ce que je voulais vous prouver.
On se croirait dans un Boeing ou dans un Airbus. Il est très agréable, très agréable à piloter, très simple. Il n'est pas du tout compliqué. Franchement, un peu à la portée de n'importe qui. Enfin, n'importe qui. Non, pas pour un débutant quand même. Débutant, il commence sur un petit avion en règle générale. Voilà, nous sommes à 1000 pieds minutes. Mais là, franchement, il est très chouette. Hein. Je sais plus si je vous ai montré les petites fenêtres pop-up ici, là. Je sais plus si je l'ai fait à force. Voilà, là, c'est mon GTN 750. Donc, lui, il marche à merveille. Voilà, alors ici, on a peut-être lumière bleue d'ambiance. Ah, regardez ça, c'est formidable. J'adore cette petite lumière bleue. Ah, j'aurais réussi au moins à faire ma vidéo, ça fait plaisir. Bon, alors au niveau du temps, tout ça, enfin du vent, tout ça, etc., de la pression, comme je vous ai dit, hein, j'ai fait du Cavoc et c'est moi qui ai intégré dans X-Plane, donc au niveau du vent, voilà, simplement. Ah, voilà, regardez-moi ça. Là ici, ça s'ouvre. J'ai oublié de vous le montrer, normalement on n'ouvre pas, hein, bien évidemment, vous l'aurez compris. Au niveau des pressions différentielles et des pressions de l'avion, où est-ce qu'on en est? C'est vrai que j'ai pas regardé tout ça, ok. Pression différentielle, ouais là on est pas mal. Ok, bah c'est bon alors, différentielle, pression différentielle, voilà. Il faut pas dépasser 8 PSI, je vous le rappelle, hein, entre la pression extérieure et intérieure de l'avion. Voilà, nous sommes donc à 250 nœuds. Voilà, là on est donc, il est en train de baisser. Et puis on va repasser au-dessus de Bali, vous voyez, avec ce virage sur notre gauche pour partir directement donc à Singapour. Alors ça fait une distance de combien? De 996 nautiques. Voilà, donc ça fait beaucoup, multiplié par 1,85. Ça vous fait pas loin d'un peu en dessous du 2000 bornes, de 2000 km. Donc il y a quand même 1850 km, il y a quand même, comme qui dirait l'autre, du trajet, n'est-ce pas messieurs? Alors, si vous le désirez, on peut passer en mode VS. Alors, on va faire VS. IAS s'annule. Alors là, par contre, vous maîtrisez votre voilà, la VS. VS. Attendez, excusez-moi, je me merdouille un peu. Alors, est-ce qu'il y a conflit avec mon Propanel SciTech? D'habitude, ça marche. Eh ben non, mais c'est de ma faute, le con. Regardez ce que je suis en train de changer. C'est mon altitude. J'ai pas envie de changer l'altitude, évidemment. Je n'ai pas basculé mon commutateur sur VS. Voilà, là ça marche déjà un petit peu mieux. Voilà. Donc là, on va surveiller notre vitesse. Évidemment. Il ne fait pas grand chose hein, pour me perturber, moi. Voilà, 1500 pieds minutes. Voilà. Donc on aura fait deux manips, donc deux VS, ce qui est pas mal. On teste les enfants. Hein. Bon, cette vidéo va peut-être vous sembler un petit peu longue, mais au moins... Bon, si vous voulez des renseignements sur le GTN 750, un petit tuto dessus ou quoi que ce soit, bon, je suis pas non plus le grand pro comme les vrais pilotes, mais je sais me débrouiller quand même. J'aurais peut-être pas la capacité, la pédagogie d'autres personnes, mais voilà, on peut quand même se débrouiller tranquillement, les gars, sans se prendre la tête. Moi, je trouve au niveau français, voilà, je voulais passer un petit message qu'on est une bonne équipe quand même entre la chaîne FPV, mine de rien, qui fait aussi des très bons tutos sur les métards, sur l'aviation française, sur la 320 et notre ami Falcon Eyes. Alors ça, lui, c'est le top du top avec sa pédagogie et comment dire sa façon d'expliquer tous les tutos, tout ça, etc. Vraiment comme un vrai pilote. Le G1000, la maîtrise des pannes, tout ça, moi je trouve ça fabuleux, formidable. Voilà, je pense qu'au niveau de la France, on est pas mal. Vous avez Skyliner aussi, il fait beaucoup du DCS avec des avions de combat. Donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal, on est très bien pour l'instant, moi ça me plaît beaucoup. Voilà, on a un mélange de tout, ce qui fait notre richesse donc sur X-Plane 11, puisque nous mettons en valeur donc ce logiciel, les développeurs et leurs avions. Voilà messieurs, bah, écoutez, j'ai plus rien d'autre à vous dire, on va monter tranquillement à 30 000 pieds.
L'altitude est sélectionnée comme on a vu donc sur le GPS. Voilà, altitude sélectionnée. Donc lui il va se caler à 30 000 pieds comme on lui a donné comme consigne. Je vous laisse. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à très bientôt. Donc la prochaine fois sur X-Plane 11. Et là cette fois-ci c'est prouvé. Donc c'est bien la fameuse scène de RPX qui me plante X-Plane. Je ne sais pas trop ce que je dois faire. Je vais néanmoins poser la question sur le X-Plane.org. Voilà messieurs, je vous laisse, à très bientôt pour le TBM 900 cette fois-ci. Et comme d'habitude, vous voyez, le reflet de l'eau c'est assez génial. Je vous dis ciao, ciao, ciao.